Bonjour et merci de votre présence. Au cours de cette séance, j'aborderai certains aspects du crédit pour diversification du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie, ou TSAV. L'information est tirée de la version finale de la ligne directrice sur le TSAV qui a été publiée sur le site web du BSIF en novembre 2017. Les renseignements fournis ici constituent un sommaire. Ils n'englobent pas toutes les considérations formulées dans la ligne directrice et ne doivent donc pas être considérés comme des consignes officielles. Les utilisateurs doivent consulter la ligne directrice sur le TSAV pour prendre connaissance du texte officiel et d'autres précisions qui peuvent être pertinentes dans certaines circonstances. L'exigence totale pour un bloc de police n'est pas établie simplement en faisant la somme des exigences pour chacun des risques. En fait, le TSAV prévoit un crédit pour diversification à deux endroits dans le calcul de l'exigence totale. Dans le calcul de l'exigence pour risque d'assurance d'abord, puis entre les risques dans le calcul de l'exigence totale. En fin de compte, l'exigence pour risque d'assurance et l'exigence totale sont inférieures à la somme de leurs composantes. Au cours de cette séance, nous allons discuter de la façon dont la diversification intra-risque entre dans le calcul de l'exigence pour risque d'assurance pour un bloc de police, de la façon dont la diversification entre les risques entre dans le calcul de l'exigence totale pour le bloc, et enfin, de la façon dont les exigences totales pour les blocs de police sont réunies pour produire le coussin de solvabilité de base. Voyons d'abord les avantages de la diversification dans le TSAV. Le TSAV vise à générer un coussin de solvabilité de base qui couvre les pertes totales d'un assureur au niveau de confiance correspondant à une espérance conditionnelle unilatérale, ECU, de 99% sur un horizon temporel d'un an. Ce montant peut toutefois être inférieur à la somme des pertes pour chaque risque individuel à un niveau de confiance et selon un horizon temporel similaire. Le montant requis pour couvrir le total des pertes à un niveau de confiance donné sera inférieur à la somme des montants requis pour couvrir les risques individuels au même niveau de confiance si les risques individuels ne sont pas parfaitement corrélés. Lorsque la corrélation entre deux risques est imparfaite, la probabilité que ces risques produisent simultanément des pertes au niveau de confiance maximale est plus faible que la probabilité sous-entendue au niveau de confiance initiale. Ainsi, pour les risques qui ne sont pas parfaitement corrélés, l'exigence totale doit être inférieure à la somme des exigences individuelles afin d'éviter d'augmenter le niveau de confiance global au-delà de ce qui est prévu. Dans le cadre du TSAV, la plupart des exigences pour risque individuel ont été calibrées en fonction d'un niveau de confiance de ECU 99 sur un horizon temporel d'un an. Ça permet d'uniformiser la conception de chaque composante et de développer de façon modulaire et indépendante chacune des composantes. Toutefois, en raison de la corrélation imparfaite entre les risques, le TSAV prévoit un crédit pour diversification au moment d'agréger certaines exigences pour obtenir globalement un niveau de confiance de ECU 99. La seule catégorie de risque pour laquelle le TSAV prévoit la diversification intra-risque est le risque d'assurance. Chacune des exigences relatives à la mortalité, à la longévité, à la morbidité, aux déchéances et aux dépenses représente un ensemble d'exigences pour volatilité, catastrophe, niveau et tendance. Ainsi, au lieu de se résumer à une simple somme, l'exigence totale CR pour un risque d'assurance spécifique regroupe les exigences pour risque de volatilité et de catastrophe à l'aide d'une racine carrée de la somme des carrés qui correspond à peu près à l'hypothèse d'indépendance et donc à une corrélation nulle entre la volatilité et les événements catastrophiques. De façon informelle, le risque de catastrophe est traité comme un type particulier de risque de volatilité indépendant du risque de volatilité ordinaire. Les avantages de la diversification dans le risque d'assurance se retrouvent également dans le risque de niveau et de tendance de la mortalité entre les polices fondées sur la survie et celles fondées sur les décès. Ces composantes de niveau et de tendance sont agrégées en utilisant aussi une racine carrée en supposant une corrélation de moins 75% entre les deux risques de mortalité. Passons maintenant à la diversification entre les risques ou intra-risques. Le TSAV désigne K l'exigence finale d'un bloc de police dans un territoire donné. La valeur K regroupe les exigences relatives aux risques d'assurance, de crédit et de marché en tenant compte de tous les avantages intra-risques et inter-risques de la diversification.
K est une fonction de deux valeurs intermédiaires, D et U. D est l'exigence entièrement diversifiée pour un bloc de police, tandis que U est l'exigence pour le bloc sans aucun avantage lié à la diversification. La différence entre U et D correspond au crédit pour diversification non ajusté pour le bloc. Le calcul de K consiste à ajuster à la baisse ce crédit pour diversification pour qu'il n'excède pas 20% de U. C'est ainsi que K se situera toujours entre D et U. L'exigence entièrement diversifiée D résulte de l'agrégation de l'exigence totale pour risque d'assurance, appelée I, dans la ligne directrice, et du total des exigences pour risque de crédit et de marché, qui sont collectivement désignées par la lettre A dans la ligne directrice. Une fois que I et A ont été calculés, la formule de D est simple. Il s'agit de la racine carrée de I et de A en supposant une corrélation de 50% entre les deux catégories de risques. La valeur I représente l'exigence totale pour 7 risques d'assurance différents. Puisque le risque d'assurance est le risque diversifiable par excellence, I est calculé en regroupant les risques selon une racine carrée à l'aide d'une matrice de corrélation 7 par 7 contenant une corrélation spécifique pour chaque paire de risques. Par contre, aucune diversification n'est reconnue dans le calcul de A. Il s'agit de la somme de toutes les exigences relatives aux risques de crédit et aux divers risques de marché. La raison en est que les exigences du TSAB relatives aux risques de crédit et aux risques de marché concernent uniquement les composantes systémiques de ces risques et ne couvrent pas les risques idiosyncrasiques ou de granularité. Par conséquent, toutes ces exigences visent les risques non diversifiables et il n'y a pas de crédit pour diversification dans le calcul de l'exigence totale A. Voyons maintenant un exemple pour illustrer les étapes du calcul de K. Le calcul se fonde sur les composantes de risque individuelles du TSAV, réparties en composantes de risque d'assurance et en composantes de risque de crédit et de marché. Ici, nous avons toutes les composantes de risque d'assurance nécessaires. Pour chaque risque d'assurance, nous devons connaître l'exigence totale et les composantes de niveau et de tendance qui font partie de l'exigence totale. La raison pour laquelle les composantes de niveau et de tendance sont considérées séparément est qu'une proportion de 50% de ces composantes est exclue du crédit pour diversification, comme nous le verrons à la diapositive suivante. Nous résumons ici le calcul de l'exigence pour risque d'assurance I. Sa conception est simple, soit un vecteur d'exigence dont les composantes transversales par paire sont agrégées avec une matrice de corrélation. Le vecteur des exigences agrégées correspond aux exigences pour risque d'assurance, moins 50% des composantes de niveau et de tendance, tandis que la matrice de corrélation est celle spécifiée dans le TSAV. Nous calculons ici l'exigence pour risque de crédit et de marché A à partir des exigences individuelles. Cette partie du calcul est plus simple, puisqu'il suffit d'additionner les exigences, donc 2000 pour le risque de crédit, 1000 pour le risque de taux d'intérêt, 500 pour le risque lié aux actions, 500 pour le risque lié aux biens immobiliers et enfin 120 pour les produits indiciels pour un total de 4120. Avec I et A en main, le calcul de l'exigence entièrement diversifiée D se fait rapidement. L'exigence pour risque non diversifié U correspond simplement à la somme des exigences pour chaque risque d'assurance sans diversification et de l'exigence totale pour risque de crédit et de marché A. Nous sommes enfin prêts à calculer l'exigence diversifiée ajustée K, qui est fonction de D, de U et d'un troisième terme, LT, qui correspond à l'exigence totale pour risque de niveau et de tendance du risque d'assurance. Le terme LT est simplement la somme des termes individuels de niveau et de tendance qui sont revenus dans le calcul de I. Ils font une dernière apparition ici parce que la formule de K réduit le crédit pour diversification entre les termes U et D et ajoute les 50% des composantes de niveau et de tendance qui ont été supprimées dans le calcul de I. Les deux mesures sont prises dans un seul calcul pour K afin de réduire le nombre d'étapes nécessaires pour arriver au résultat final. Dans cet exemple, K est égal à 10 096. Une fois que l'exigence diversifiée ajustée K a été calculée pour tous les blocs de police, il n'y a plus d'autre crédit pour diversification. À ce stade, une simple addition nous permet d'obtenir le coussin de solvabilité de base du TSAV.
Ce coussin correspond à la somme des exigences K pour chaque bloc de police sans participation dans chaque territoire, de l'exigence K pour chaque bloc de police avec participation dans chaque territoire, et des exigences pour le risque de garantie de fonds distincts et le risque opérationnel dans tous les territoires. L'exigence K pour un bloc de police sans participation peut être réduite de tout crédit ajustable disponible, tandis que l'exigence K pour un bloc avec participation peut être réduite de tout crédit pour police avec participation disponible. Une fois toutes les exigences et tous les crédits comptabilisés, le coussin de solvabilité de base est multiplié par un facteur scalaire qui se situe actuellement à 1,05. La raison pour laquelle des cas distincts sont calculés pour les blocs de police avec participation et les blocs de police sans participation a trait à la disponibilité du capital avec participation pour couvrir les pertes sans participation. Selon une approche de continuité, les gains d'un bloc de police avec participation seront habituellement versés aux titulaires de police participantes et le capital à l'appui d'un bloc avec participation ne sera pas utilisé pour couvrir les pertes dans un bloc sans participation. Étant donné que, selon l'approche de continuité, le capital disponible est fragmenté entre les polices avec participation et les polices sans participation, il est plus difficile de justifier le crédit pour diversification entre ces deux types de polices. Cela met fin à la séance d'information. Si vous avez des questions sur le contenu de cette présentation ou tout autre aspect de la ligne directrice sur le TESAV, veuillez communiquer avec le BSIF par courriel à l'adresse qui figure sur la diapositive.